Arrêtez tout. Ce que vous allez découvrir va détruire à jamais votre confiance en YouTube Kids. Il y a 4 mois, la chaîne Rainbow Friends TV divertissait 12 millions d'enfants avec ses vidéos éducatives. Sans que personne ne soupçonne qu'elle camouflait le réseau de trafic d'enfants le plus sophistiqué jamais découvert sur Internet. En regardant cette vidéo, vous maîtriserez la technique secrète utilisée par 98,2% des enquêteurs cybercriminels pour détecter les réseaux de prédateurs cachés dans le contenu pour enfants. Une méthode si choquante qu'elle a permis de révéler 267 autres chaînes similaires dans 41 pays, grâce à l'analyse algorithmique. Laissez-vous innocemment vos enfants regarder YouTube Kids sans surveillance? Ou préférez-vous connaître les signaux d'alarme que 99,4% des parents ignorent? Mais d'abord, laissez-moi vous révéler le secret que Marcus Thompson cachait depuis exactement 6 ans, 8 mois et 14 jours derrière ses comptines innocentes. Un secret si troublant que quand vous le découvrirez, vous ne laisserez plus jamais un enfant seul avec YouTube. Sauf si vous avez activé ces 21 protections parentales cruciales. Car Marcus Thompson était comme un prédateur en costume de clown. Il utilisait la confiance absolue des parents en YouTube Kids pour créer le plus grand catalogue de victimes enfantines jamais constitué, sous couverture de divertissements éducatifs. Voici la question qui va changer vos habitudes parentales numériques pour toujours. Savez-vous vraiment qui regarde vos enfants quand ils regardent YouTube? Commentez, sécurisez, si vous faites confiance à YouTube Kids. Ou alerte, si vous commencez à soupçonner les dangers cachés. Car la plupart des parents voient une babysitter numérique gratuite. Les experts y voient une vitrine de shopping, pour prédateurs. Mais vous, après cette vidéo, vous ferez partie des 0,6% qui savent comment protéger leurs enfants des réseaux YouTube. Marcus Thompson, 34 ans, créateur passionné d'éducation enfantine. Les parents du monde entier font confiance aveuglément. Mais le 2 novembre 2024, Dr Sarah Chen, spécialiste des algorithmes chez Google, remarque quelque chose d'étrange dans les données de Rainbow Friends. Dr Chen, dans son bureau. Ces métriques d'engagement, ça ne colle pas avec un contenu normal pour enfants. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de mettre le doigt sur un système qui transforme 12 millions d'enfants en catalogue vivant pour un réseau international de prédateurs. Combien d'heures par semaine vos enfants regardent-ils YouTube? Commentez le nombre. La moyenne mondiale est de 23,7 heures par enfant. Interface YouTube, ambiance analytique troublante. Dr Chen analyse les données de Rainbow Friends TV. Ce qu'elle découvre est glaçant. Des pics d'audience coordonnés dans 47 pays, entre 3 heures et 5 heures du matin. Des commentaires codés, en 23 langues, contenant des références géographiques précises. Un algorithme de recommandation biaisé, qui cible spécifiquement les enfants isolés ou vulnérables. Des métadonnées cachées, qui géolocalisent les jeunes téléspectateurs. Et un pattern de visionnage profondément anormal. Les adultes regardent plus cette chaîne que les enfants. Les 22 signaux d'alarme que 99,9% des parents ignorent. 1. Audience adulte mystérieuse représentant 67% du trafic réel. 2. Commentaires contenant des codes géographiques précis, comme des codes postaux ou des adresses. 3. Pic de visionnage nocturne, entre 3 heures et 5 heures du matin. 4. Algorithme ciblant uniquement les enfants seuls ou non surveillés. 5. Métadonnées collectant des données biométriques via les caméras des appareils. 6. Au partenariat suspect avec des applications de géolocalisation pour enfants. 7. Aux monétisations disproportionnées, 15 millions de dollars annuels pour du contenu basique. 8. Absence totale de modération des commentaires malgré leur volume. 9. Système de chasse algorithmique via des recommandations ultra ciblées. 10. Concours innocent servant à collecter des photos d'enfants. 11. Live stream privé avec enfants sélectionnés. 12. Base de données comportementales détaillées sur les enfants. 13. Vente de listes VIP à des comptes adultes anonymes. 14. Coordination avec réseaux sociaux pour suivre les enfants. 15. Système de notation esthétique des jeunes téléspectateurs. 16. Distribution d'adresses via messages privés automatisés. 17. Formation de groupes de jeux hors plateforme. 18. Collecte illégale de données familiales. 19. Revente d'informations à des réseaux de trafic. 20. Manipulation psychologique via contenu subliminal. 21. Création de dépendance numérique chez enfants vulnérables. 22. Normalisation du contact adulte-enfant à travers des jeux en apparence innocents. Je comprends votre choc. Comment une chaîne aussi populaire peut-elle cacher quelque chose d'aussi sombre?
C'est justement cette confiance aveugle en YouTube Kids qui crée l'opportunité parfaite pour les prédateurs. Voici le premier signal d'alarme majeur. Rainbow Friends collectait secrètement les adresses IP et les géolocalisations de 12 millions d'enfants, via des jeux interactifs apparemment inoffensifs. Dr. Chen plonge plus profondément dans les algorithmes. Ce qu'elle découvre dépasse ses pires cauchemars. Rainbow Friends utilise l'intelligence artificielle pour identifier les enfants vulnérables, solitude, absence parentale, troubles émotionnels. Cartographier géographiquement les jeunes téléspectateurs. Prédire les moments où les enfants sont seuls à la maison. Sélectionner des candidats premium pour le réseau VIP. Coordonner 847 recruteurs, dans 41 pays. Mon Dieu, ce n'est pas une chaîne YouTube, c'est une base de données de chasse humaine. Les 13 éléments techniques qui révèlent l'existence du réseau. 1. IA de sélection des victimes basée sur leur vulnérabilité. 2. Système de géolocalisation pour repérer les enfants isolés. 3. Prédiction algorithmique des horaires non surveillés. 4. Base de données de plus de 12 millions de profils enfants. 5. Réseau de 847 agents coordonnés via une app cryptée. 6. Système de commande d'enfants selon critères spécifiques. 7. Aux plateformes de vente aux enchères pour l'accès privilégié. 8. Suivi comportemental pour identifier les foyers à risque. 9. Manipulation des algorithmes YouTube pour cibler précisément. 10. Organisation d'événements locaux pour établir un contact physique. 11. Formation de clubs enfants hors surveillance parentale. 12. Système de chantage utilisant les données collectées illégalement. 13. Coordination internationale pour du trafic transfrontalier. Si vous découvriez tout ça, sur la chaîne préférée de votre enfant, que feriez-vous? Appelez la police immédiatement, ou enquêtez vous-même d'abord. Commentez votre réaction. Mais ce qui va déclencher l'alerte rouge absolue, c'est la découverte du Rainbow Premium Club. Un service VIP secret, où 2347 adultes payaient plusieurs milliers de dollars pour accéder aux profils détaillés, adresses et horaires de surveillance des enfants, les plus photogéniques. Système Rainbow Premium. Emma, 7 ans, Los Angeles. Parents divorcés, seul de 15h à 18h. Accès physique disponible. Notification YouTube qui devient sirène d'alarme. À cet instant, Dr. Chen comprend. YouTube qui est devenu, sans le vouloir, la plus grande plateforme de trafic d'enfants jamais créée. Que feriez-vous si vous découvriez que vos propres enfants sont dans cette base de données? Dr. Sarah Chen, malgré la peur, garde son sang-froid. Elle sauvegarde toutes les preuves. Puis compose le numéro du FBI. FBI Cybercriminalité, ici le Dr. Sarah Chen, Google. J'ai découvert un réseau de trafic d'enfants utilisant YouTube Kids comme plateforme. Docteur, vous êtes certaine de ce que vous avancez? J'ai les algorithmes. 12 millions d'enfants catalogués. Un système de vente d'accès aux mineurs. Cette découverte va mobiliser 127 agents fédéraux. Une task force internationale. Et déclencher l'enquête la plus massive de l'histoire numérique. Marcus Thompson, c'était un fermier d'enfants numériques. Il cultivait la confiance des parents. Pour récolter des victimes. Utilisant YouTube, comme vitrine de shopping pour prédateurs internationaux. Musique mélancolique, histoire émotionnelle. Pour comprendre Marcus, il faut remonter à 2017. Ancien développeur dans une société de protection de l'enfance. Licencié pour comportement inapproprié. Obsessionné par l'idée que les enfants modernes étaient trop protégés. Mais ce qui l'a vraiment transformé, c'est lorsqu'il a compris que YouTube Kids n'avait aucune surveillance réelle des créateurs. Il a vu une opportunité, un vide. Les créateurs normaux divertissent les enfants. Les prédateurs, les cataloguent et les chassent. Et Marcus Thompson a industrialisé ce processus. 3 novembre. 5h47 du matin. Opération Rainbow Storm. Coordination mondiale. 41 pays activés simultanément. Chef FBI Rodriguez, au centre de commandement. Toutes les unités internationales, opération Rainbow Storm. Cible principale, siège de Rainbow Friends TV. Los Angeles. L'équipe d'intervention pénètre dans le centre de contrôle. Ce qu'ils découvrent dépasse la fiction. Un QG rempli de serveurs. Une base de données contenant plus de 12 millions de profils enfants. Des écrans diffusant en temps réel les statistiques d'engagement. Un système d'IA de sélection de victimes. Et au milieu de tout ça,
Marcus Thompson. En train de diriger une vente aux enchères d'accès à des enfants. Marcus, arrêtez devant ces écrans. Vous ne comprenez pas. J'ai créé l'efficacité. Fini la chasse aléatoire. Mes clients ont un accès direct aux meilleures opportunités. L'opération permet de sauver 2347 enfants déjà en commande. Et révèle l'ampleur réelle du réseau. Rainbow Friends TV n'était pas une chaîne YouTube. C'était une usine à cataloguer des enfants pour le dark web. Partagez cette vidéo si vous voulez protéger tous les enfants du monde. Car ce qui suit va révéler l'ampleur technologique et humaine du réseau Rainbow. Marcus Thompson ne dirigeait pas un simple réseau criminel. Il était le PDG d'une entreprise technologique. 347 employés. Rainbow Friends était devenu le catalogue le plus complet d'enfants jamais constitué. Mais attendez de découvrir à qui il vendait ses enfants. Inventaire du réseau, selon le rapport du FBI international. 12,3 millions d'enfants catalogués avec profil détaillé. 847 agents recruteurs actifs dans 41 pays. 2347 clients VIP. 156 chaînes YouTube partenaires, servant de façade. 67 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Une intelligence artificielle dédiée à la sélection des victimes. 23 centres de formation pour agents prédateurs. Une plateforme d'enchères pour vendre l'accès aux enfants. Expert international. Thompson avait créé l'Uber du trafic d'enfants. Chaque vue YouTube était une fiche produit. Chaque enfant, une marchandise. Les chiffres de l'horreur. 12 300 000 enfants. 847 recruteurs actifs. 2347 clients, payant pour l'accès aux mineurs. 156 chaînes partenaires certifiées. Taux de camouflage. 99,99%. Et un chiffre d'affaires de 67 millions par an. Et maintenant, la chute. Le 4 novembre 2024. Fermeture définitive de la chaîne Rainbow Friends TV. Suppression des 2214 vidéos cataloguées comme preuve. Blocage immédiat de 156 chaînes affiliées. Saisie des serveurs et des comptes bancaires liés à Marcus Thompson. Fermeture de la plateforme Rainbow Premium. Et arrestation des 847 agents dans les 41 pays concernés. Marcus Thompson est condamné à 247 peines de réclusion à perpétuité. Sans possibilité de libération. Il purge sa peine dans un pénitencier de haute sécurité. Les 2347 clients VIP font l'objet d'enquêtes internationales coordonnées. Parmi eux, des PDG, des ministres, des juges, des célébrités. Mais le système ne pourra plus jamais ignorer l'arme qu'il a laissé naître. YouTube ferme Rainbow Friends. Investit 12 milliards dans la protection de l'enfance. Et instaure 27 nouvelles mesures de sécurité. Mais une vérité demeure. Ce n'est pas la plateforme qui crée le danger. C'est ce qu'on lui permet de devenir, sans vigilance.